C'est désormais officiel, Sigaltern lance Siga Pharma, le premier e-liquide français pour cigarettes électroniques certifié Vapocontrol et basse température. Siga Pharma de Sigaltern garantit une sécurité maîtrisée grâce au procédé basse température et à son label Vapocontrol. Siga Pharma, disponible chez tous les buralistes agréés Sigaltern. Renseignements sur sigapharma.com. Vous écoutez RTL. Bonjour, bienvenue, et puis sachez que dans quelques instants, vous allez faire de découvertes, notre invitée d'honneur sera Sandrine Campez, diplômée de Sciences Po, devenue femme de lettres en se penchant sur les lettres que l'on envoie au chef de l'État. Voici vos grosses têtes. Dans quelques décennies, ne sera plus évoqué qu'au travers de statistiques qui permettront alors de savoir comment on vivait au XXIe siècle. Jean-Jacques Perroni. Bonjour. C'est en s'inscrivant pour la première fois au registre du commerce qu'il a choisi sa nouvelle devise, à fond la caisse, Jacques Maillot. Bonjour. Il a l'œil aussi perçant que Montesquieu, Bernard Mabille. Bonjour. Élevé à la dure par des parents qui lui enseignaient qu'il ne faut jamais dire des gros mots, sauf si on est bien payé pour ça, Philippe Chevalier. Bonjour. Bien qu'il ne sache ensuite qu'en faire, il continue à se payer la tête des gens. Laurent Baffie. Bonjour. Alors, une confidence de Bernadette Chirac à propos de son mari. Quand il veut me mettre de mauvaise humeur, il me tutoie. Parce que vous savez que, bon, oui, comme chez les De Gaulle d'ailleurs. Chez les De Gaulle, chez les Giscard aussi. Oui. Mais alors, est-ce que au moment où, en principe, on pénètre dans l'intimité de la dame, est-ce qu'on continue à la vouvoyer? Oui, bien sûr. Oui. Comme ça, on a l'impression de faire une partouze. Oui. Mais d'ailleurs, je crois que c'est Desproges qui avait dit dans une très jolie formule que le vouvoiement, dans ces cas-là, ajoutait à la chose ce qu'il appelait un doux parfum d'interdit. C'est pas mal. Oui. On a l'impression qu'on l'a rencontré la veille. Hein. Est-ce que vous me sentez bien? Ah oui. Oui, mais en même temps... J'ai pas besoin de demander. Pourquoi ne pas être poli dans ces moments-là? Voilà. C'est vrai. Enfin, Faut même être très poli. Allez-y, Jean-Jacques, Bien sûr. déshonorez-moi. Bien sûr. Tirez-moi les cheveux, dites-moi Bien des sûr. gros mots, grosse salaud. La sentez-vous, ma grosse révérence? Voyez. Ah oui. Ah, ça ouvre des horizons. Ah, Hein. mais on a Il n'y pratiqué. a pas que les horizons que ça ouvre. Ah oui. Alors bon, Bernadette, elle a évoqué après, parce que elle était en veine de confidence, elle a évoqué après la jeunesse de celui qui était son mari à l'époque et qui sortait de Sciences Po, de l'ENA, et elle a dit il y avait un essaim de jeunes femmes qui tournaient autour de lui. Ah, Pourquoi il a pris la moche alors? De vaillantes abeilles, des travailleuses, Il ça a pris s'appelle la les perruche. mais le dard n'était pas Non. loin. Et alors, c'est des... C'est-à-dire qu'il faisait du diabète, il devait avoir la braguette ouverte et les seins tournaient autour de la braguette. Mais les abeilles, c'est des travailleuses, hein, on appelle oui. ça, je crois. C'est les Alors, ouvrières. Fabius, il avait effrayé les Chinois en allant les accueillir à Orly. Alors, il y a une mesure qui a été prise, parce que il est quand même garant du tourisme français, bien qu'il ait averti qu'il irait passer ses vacances personnelles en Tunisie. Ouais. Allez donc comprendre. Bon, et on s'est arrangé place Beauvau pour que des policiers chinois soient bientôt envoyés à Paris pour rassurer les fils du ciel. Ah oui, oui, il leur a foutu la trouille. Hein. Ah oui, dis Donc donc. ils ont Ah immédiatement ouais. appelé... Mais alors ça va être drôle parce que si vous demandez votre chemin à un policier chinois, je suis pas sûr qu'il vous renseigne. Hein. Oui, c'est pas évident. Ils ont Mais le ils droit sont- de mettre des PV? Ils seront bilingues. Non, ils sont pas armés non plus. Non. Non. Et puis alors, le prince Harry
revoit Trucida. Non, Cressida. Alors, il s'était séparé 2 semaines à la demande de la vieille Queen, qui ne l'aimait pas du tout. Et puis, l'amour a été plus fort, et ils se revoient. Et ça fait un joli petit couple. Joli Cressida comme prénom. Ouais. Et puis alors, on a lancé une émission de télé-réalité en Grande-Bretagne, à l'enseigne de « Je veux épouser Harry ». Alors, ce sont des jeunes filles et des jeunes femmes, on ne sait pas, il n'y a pas de visite médicale, qui ont été sélectionnées et à qui on fait croire que le prince Harry les a choisis sur photo parce qu'il voudrait un jour prendre femme. Ah oui, c'est drôlement bien, ça fait une bonne promotion sociale. Oui. La vieille reine, elle aurait pu faire « Qui veut épouser mon fils ?» Ah oui, ça aurait été rigolo. Oui. Mais là, ils vont sortir « Qui veut baiser ma mère ?» là. Ça, c'était... Il y a 12 femmes par émission. 12 par émission. Oui, elles sont livrées par Bourriche. Par Bourriche, oui, c'est ça. D'ailleurs, c'est pour une par 12. Oui, bien. Bravo. Et maintenant, le coup de sang. Et le coup de sang de Bernard Mabille. Alors, à un mois, jour pour jour de l'événement, ça sent déjà la Coupe du Monde de foot. Si j'écoute les journalistes et consultants sportifs omniprésents sur tous les médias, à croire que les mecs couchent sur place, nous devrions la gagner. Aussi sûrement que François Hollande devait inverser la courbe du chômage. Alors sachons raison garder, ne brûlons pas la peau de l'ours avant de l'avoir vendue, comme le dirait Vieira. Pensons à l'Eurovision, où bien parti nous fîmes bon dernier. Nos 3 oiseaux, en chantant la moustache, s'étant fait niquer par une fausse femme à barbe. Barbe et moustache, la soirée fut rasoir. Alors, dernier à l'Eurovision, nous, la France, j'enrage. La France, c'est quand même le phare de la bonne chanson. Le pays de Rick Azaray, Patrick Sébastien, Bézu, Topalov et autres bandes à Basile. Il y a de quoi se barrer à l'étranger. Enfin, ça sent la Coupe du Monde et les marchands du temple ont déjà déballé la camelote, car dans Ballon rond, ne l'oublions pas, il y a rond. Beaucoup de rond. Allant faire les courses ce week-end dans mon hypermarché, je n'ai rien reconnu. Où sont les plaisirs d'antan ? Avant, au détour d'une gondole, je me heurtais à une fausse charcutière me proposant sa rondelle. Une rondelle de saucisson coupée depuis 15 jours. Au faux vigneron qui me forçait à boire une lichette d'une piquette de pays, ou au faux breton en costume régional made in Taïwan qui tentait de m'étouffer avec une boulette de phare au pruneau fabriquée au Creusot-sur-Mer. On pouvait bouffer sur place, mais mal, mais gratos. Aujourd'hui, les mêmes sont déguisés en Benzema, Nasseri ou Ribéry. Un seul mot d'ordre, soutenir les Bleus et nous placer perruque, corne de brune, drapeau français et maillot floqué, le kit du supporter insupportable, afin de quitter le magasin moins riche de 65 €, le salaire annuel de l'enfant chinois qui a fabriqué ces saloperies dans une usine, pour que de grands dadais occidentaux, suant le houblon, puissent jouer les fous du stade et épater Bobonne. Car en matière de gadgets dédiés au dieu football, l'imagination humaine n'a pas de limite. Bienvenue chez Blaireau-Land. J'ai vu le très élégant, vous devriez vous offrir ça, Philippe, mug tricolore en forme de coupe, avec ses 2 anses pour le petit déjeuner, et ses paquets de café légende du foot. Bébert, je te sers un Robusta, non Dédé, fais-moi un Raymond Coppa. Manque plus que le sucre en poudre Maradona. J'ai vu les écharpes en laine Brésil 2014, sympathiques à porter autour du cou dans un pays où il fait 50 degrés à l'ombre. Le chapeau ballon, c'est comme si tu faisais une tête de con. Les portraits des bleus face aux étiquettes à poser autour du col de ta bouteille pour la personnaliser. La ceinture porte-canette, 6 bières autour de la taille. Et toujours les mains libres pour ajuster le short qui te rentre dans l'arrêt. Alors... La télécommande décapsuleur pour se bourrer la gueule devant la télé sans rater une action décisive. Le réveil en forme de ballon avec la voix façon Sacomano. Lève-toi, connard! Plus chic encore, le PQ Coupe du Monde. Eh oui, ça existe, avec sur chaque feuille une pensée d'un grand footballeur. Ribéry, si la balle aurait rentré dans la cage, j'aurais marqué un but. Anelka, je pense qu'on espère qu'on va gagner. Ah oui.
Alors bon, ces pensées sont à lire avant usage. Et le clou de la collection, je vous jure que c'est vrai, l'indispensable détecteur de cuvette spécial biture. T'as pas ça, Jean-Jacques? Non, j'ai même pas la ceinture à 6 canettes, alors. C'est un boîtier à coller au-dessus de la chasse d'eau. Si la lumière est rouge, interdiction de faire pipi, la lunette est rabattue. Si la lumière est verte, tu peux y aller plein pot, la lunette est relevée. Petit bonus, ça te chante la Marseillaise, un truc à offrir à Taubira. Alors, j'oubliais les préservatifs, des milliers de préservatifs aux couleurs de tous les pays participants, et les sex toys, hyper réalistes. Les baloches sont remplacées par 2 petits ballons de foot. C'est mignon comme tout. Alors, une seule certitude, même si les Bleus perdent, ils ne sont pas les seuls à s'être fait baiser. C'est pas du meilleur goût, mais quelle imagination. Ah, c'est parti, il y en a partout, formidable. Partout. Alors, faut quand même remarquer que d'habitude, on parle pas beaucoup de la France à l'Eurovision parce que elle est au milieu du palmarès. Mais là, comme on est lanterne rouge. Alors, on en parle énormément, et surtout alors de ce groupe improbable, Twin, qui est retourné à l'anonymat après en être sorti. Hein. C'est dommage parce qu'ils étaient sympathiques, ces jeunes gens. Oui. Quant à Conchita Wurst, c'est notre idole. Hein. Ah, celle-là, elle est belle. Mais Wurst, vous savez ce que ça veut dire en allemand? C'est la saucisse. C'est la saucisse. Eh oui, il n'y a pas de tromperie sur la marchandise. Ah, c'est saucisse. Mais c'est pas elle qui était ministre du budget, Eric Woerth? Oui. Non, c'est pas. Moi, j'ai cru que c'était lui qui chantait au début. Oui, moi aussi. Et puis nouveau déguisement, parce qu'on peut pas parler d'habits de Lady Gaga, en pieuvre. Vous avez vu la photo? Non. C'est Vous joli. allez me l'offrir. Ah oui. Oh là là. Mais où la ventouse? Et elle a de jolis tentacules en plus. Hein. Ah oui. La cerise sur le gâteau. Alors ça se passe en Turquie. Alors, pays qui mériterait de rejoindre l'Europe puisqu'ils ont maintenant leur émission de télé-réalité. Alors, ce sont des hommes qui viennent choisir des femmes parmi les volontaires que la production a réunis. Et là, il y a un homme, un Turc donc, qui avoue qu'il a déjà tué ses 2 premières femmes, mais qui promet que la 3e survivra. Voilà. Ah oui. Il paraît que Dupont de Ligonnès a gagné la finale. Toujours la télé-réalité, c'est plus nuancé. Hein. C'est américain, d'abord, et c'est à l'intérieur d'un couvent, c'est-à-dire dans un endroit où les caméras, d'habitude, ne vont jamais. Et l'animateur va voir les religieuses dans leur cellule et il bavarde avec elles et il leur fait passer un petit test de dévotion. C'est-à-dire qu'elles se mettent à genoux, elles récitent le pater. Et après, il y a test de grossesse pour tout le monde. Et puis des nouvelles de Silvio Berlusconi. Alors, il a pour la première fois effectué ses travaux d'intérêt général. Alors attention, une demi-journée par semaine. C'est pas énorme. Bon, il est allé donc dans un hospice et il est allé avec des photos et un stylo parce qu'il pensait donner beaucoup d'orthographe. Mais manque de chance pour lui, c'était des malades d'Alzheimer. Et personne ne l'a reconnu. Ah, il n'a pas été reconnu. Ils lui ont dit bonjour Mussolini. C'est comme Fabius à l'aéroport l'autre jour où personne ne le reconnaissait. Et alors, il a fait sa demi-journée de travaux, mais par faveur spéciale, on lui a demandé que de nourrir les pensionnaires, pas de les laver. Quand même. Et maintenant, l'invité surprise. Bonjour Philippe Lefebvre. Bonjour Philippe Bouvard. Alors je salue en vous le co-titulaire des grandes orgues de Notre-Dame de Paris. Combien de claviers? 5 claviers, 8000 tuyaux. Okay. Est-ce que Saint-Sulpice n'en a pas 7? Ah non, Saint-Sulpice en a que 5 et on est presque en concurrence là. Oui, oui. Bon. Durant les 2 dernières journées, il y a eu la 3e édition du jour de l'orgue. Alors, pourquoi? Parce que c'est un instrument qui a besoin d'être soutenu ou parce que ça répond aux vœux de nombreuses personnes qui ne sont pas forcément des fidèles, hein? Non, absolument. En fait, il y a énormément de passionnés de cet instrument. Et on est d'abord un pays non seulement du patrimoine, puisqu'il y a 12 000 orgues en France, mais il y a énormément d'associations dans les plus petites communes
où bien souvent l'instrument de musique de la commune, c'est l'orgue, parce qu'il y a un clocher avec un orgue. Et le but de ces journées, c'est de mettre en valeur ce patrimoine et aussi de soutenir toutes ces associations locales et les artisans, puisque on a la chance depuis des siècles d'avoir des facteurs d'orgue. Alors, au service de cet instrument, il y a le répertoire, il y a les musiciens, et puis il y a les instruments. Alors, répertoire, est-ce qu'on écrit encore aujourd'hui pour l'orgue ? On écrit beaucoup pour l'orgue, parce qu'on a toute une nouvelle génération de jeunes qui sont de compositeurs. Certains sont organistes, d'autres ne le sont pas. Et on a des nouveaux Ravel, des nouveaux Debussy, et beaucoup de jeunes qui sont passionnés par cet instrument, puisqu'en France, par exemple, on a 200 classes d'orgue dans les collectivités territoriales. Donc c'est un instrument qui est couramment pratiqué, qui suscite encore des vocations. Voilà. Alors l'instrument, il est complexe, admirable, puisque un seul homme donne l'impression de constituer tout un orchestre, mais il est très cher, hein ? Alors, c'est un instrument qui est cher, mais il faut un petit peu relativiser, puisque si on a un patrimoine extraordinaire, puisqu'il remonte parfois même au XVIe siècle, c'est que les orgues ont une durée de vie, c'est presque l'éternité. On amortit sur des siècles. Voilà, donc c'est un investissement au départ, comme toute œuvre d'art, mais qui est durable. Il y a des marques moins chères, hein. Moi, il y a des marques moins chères. Un asthme, je l'ai payé l'orgasme 50 €. Oui, mais c'est pas le même résultat. Ça dure moins longtemps, hein. On va dire ça. Hein. Et le tuyau est plus petit. Voilà. Les musiciens, Monsieur Lefebvre, ils sortent souvent du conservatoire. Ils sortent du conservatoire, des écoles dont je parlais tout à l'heure, mais on a la chance aussi, et c'est ce qui fait vivre les instruments, d'avoir des milliers d'organismes, pour la plupart bénévoles, notamment dans toutes nos communes de France, qui sont nombreuses, et qui sont passionnés par cet instrument, et c'est pour ça qu'on entend encore les orgues. Donc ce week-end, on avait plus de 500 concerts et manifestations dans toute la France, et bien dont beaucoup sont organisés par des amateurs, c'est-à-dire des gens qui aiment l'instrument, et qui, j'allais dire, défonce pour cet orgue. Voilà. Merci Philippe Lefebvre, merci et bravo. Alors une petite nouvelle, l'homme le plus vieux du monde, il est américain. Et il est sur RTL. Merci. Et il a 111 ans. Je veux quand même rappeler qu'à cet âge-là, Jeanne Calment enregistrait son premier rap. Ah oui. Et oui, c'est vrai. Mais la femme la plus vieille a 116, non ? Oui, alors c'est une japonaise, mais avec des problèmes d'état civil. Hein. Ah, oui. Notre auditeur d'honneur, venez Henri, venez. Henri est vigneron, voilà, et pas n'importe où, hein. Vigneron dans le pays de Champagne. C'est ça. Oui. Ah oui. Où ça ? Ça marche bien ? Oui, ça marche bien. Parce qu'il y a des rumeurs qui sont souvent contradictoires. On dit les gens commandent à l'étranger, commandent moins de champagne français. Après, on dit le contraire. Quelle est la vérité ? Alors, les grandes maisons, en général, les grandes marques vendent beaucoup à l'étranger, mais nous, viticulteurs familiers, enfin petits viticulteurs, c'est surtout la France et la Belgique. Et la Belgique. Certainement, Mais c'est la boisson festive par excellence. Tout à fait. Malheureusement, ça vaut un peu cher, hein ? Non, dans les grandes marques, oui, mais chez les vignerons ça comme met nous, la cuite à combien ? La cuite, oui, peut-être assez cher. Oui, parce que on se saoule pas beaucoup au champagne. Non, hein. non. C'est une boisson qui est très digeste. Oui, on dit que ça fait 12 ans. Ça s'élimine vite, quoi. On le boit, on le pisse, disent les. Voilà. C'est ça. Hein. Ça sert à rien de le boire. Mais si, il y a le passage. Il y a le passage. C'est ça, oui. Alors, le travail du vigneron est plus complexe que pour les autres vins ? Oui, surtout pour l'élaboration du champagne et puis aussi pour le pressurage, est complètement différent des autres régions. Il faut s'occuper de la grappe, quoi. Voilà, c'est ça. On presse des grappes entières chez nous, on n'abîme pas le raisin puisqu'il y a 2 raisins noirs sur 3 raisins qu'on a le droit d'utiliser. Alors avec mes camarades, on a un rêve, peut-être que vous pouvez le réaliser, c'est que en septembre, enfin au moment des vendanges, on vienne vous aider.
Ah Oui, bah parce si vous qu'on voulez, aura ça du sera temps, avec oui. plaisir. Ça sera avec plaisir. Chez nous, on fait encore les vendanges traditionnelles avec une équipe qu'on loge et qu'on nourrit, et donc il n'y a pas de problème. Quelle est la hauteur de la vigne? La vôtre, Philippe, tout va bien. Vous aurez pas mal au dos. Vous êtes sur la pointe des pieds, Philippe. Entre 1m20 et 1m40. Philippe, c'est le seul qui cueille les fraises debout. Eh ben voilà, je vous remets votre diplôme d'auditeur d'honneur. Et puis, je vous souhaite une bonne récolte. Vous savez déjà comment elle va être, la récolte, là. C'est difficile à dire, parce qu'il y a toujours des ennuis climatiques qui peuvent arriver. C'est fort en avance en ce moment, mais bon, en ce moment, on n'a pas non plus un temps trop facile. Hein. Il pleut souvent, il fait froid. Et puis, il faut du soleil, hein. Il faut du soleil, mais le soleil, c'est surtout à la fin, quand le raisin est formé. Au mois de septembre. Les anciens disaient, c'est où qui fait le goût. Ah, c'est où qui fait le goût. Ah oui, c'est pas mal. oui, bah, c'est- Bah, tiens, qu'on n'a pas eu d'hiver, on n'a pas vraiment de printemps non plus. Attendez. J'espère qu'on aura un bel été. Ah oui. On aura peut-être un bel été. Merci et bravo, Henri. Eh ben, Voilà votre diplôme. Merci. Ah, c'est intelligent. Autour de moi, Laurent Baffy, Présent. Bernard Mabille, Présent. Jean-Jacques Perroni, Jacques Maillot et Philippe Semel. Présent. Et puis, notre invité d'honneur. Elle a enfreint le secret d'État pour nous livrer des tas de secrets. C'est Sandrine Campès. Bonjour Sandrine Campès et merci de répondre à notre invitation parce que c'est un sujet délicat que celui d'avoir enquêté sur le service du courrier présidentiel. Et en plus, vous êtes la première à avoir eu cette idée et avoir réussi à la concrétiser. C'est vrai. Vous avez demandé des permissions ? Alors non, moi j'ai rencontré en fait des personnes qui travaillent au service de la correspondance présidentielle, c'est-à-dire les rédacteurs, les personnes qui reçoivent le courrier et qui rédigent les réponses pour le président de la République. Ah, c'est pas le président qui le fait lui-même. Ah non. C'est pas Alors lui. je note sur votre fiche Il y a pas le signalétique que vous avez fait des belles études et que votre sport c'est le water. Waterbike. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est du vélo dans l'eau. Du vélo dans l'eau? Dans l'eau. Mais pourquoi? Vous roulez sur les berges d'un fleuve Non, et vous du coup, tombez? ça roule Comment pas, ça non, se C'est fait? dans une piscine, c'est fixé dans une piscine. C'est pas une c'est ce piscine, que fait c'est en France, c'est très à la mode. C'est en Ouais. cabine individuelle. François Oui, dans Hollande, les il est chiottes, cabine. ouais. Ouais. Mais est-ce qu'on peut appeler... Toi, tu fais du water à la turque, toi. Ouais. Mais François Hollande, il fait de la voiture dans l'eau depuis qu'il est arrivé. Il est toujours sur Il la est toujours sur dans l'eau. la fiche, Philippe. Mais vous pouvez pas faire ça chez vous. Non, c'est Ah dans non, une j'ai pas piscine le individuelle. matériel. Enfin, si le toit fuit. Alors, le livre s'intitule « Monsieur le Président, je vous écris aujourd'hui ». C'est généralement le leitmotiv du début de la lettre. Ça commence souvent comme ça. Ouais. Eh bien, mettez-vous à table et essayons Hors d'œuvre. d'en savoir davantage. Comment avez-vous pu vous affranchir du secret d'État? En l'ignorant, hein. Je vais pas vous raconter tous mes petits secrets, mais Oh, si. Est-ce que les gens du service auxquels vous avez eu affaire étaient au courant de votre intention bien sûr. de publier un livre? Oui, bien Vous sûr. les avez pas pris Alors, en je traite? vous rassure, j'ai eu des refus, mais il y a aussi pas mal de personnes qui se sont prêtées au jeu, puisque j'ai pu interviewer une quinzaine de rédacteurs. Ah oui, c'est pas... Alors, pour une écrire le livre. quinzaine, alors vous dites c'est beaucoup, eh ben, c'est très peu au regard de l'effectif total. Hein. Combien de Oui, personnes? c'est vrai. Jusqu'à 100 personnes, mais Oh là là. travaillent au Mais ce sont SCP. des gens qui étaient déjà là sous Sarkozy, par exemple, ou ce sont des nouveaux qui sont arrivés? Alors, il y a l'équipe après l'élection dirigeante change au gré des changements de présidence, mais il y a des personnes. Vous dites qu'on a augmenté l'effectif Non. depuis que Hollande est là? Non, au contraire, il y a une tendance à la réduction des effectifs. Ah oui. Ouais. On lui Celui écrit qui moins. a... Alors, il y répond- avait quatre personnes qui étaient affectées plus spécialement au courrier adressé à la première Ouais. dame. Il n'y a plus de première dame. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Je sais pas, mais à mon Chaume avis, du. ils sont pas restés. Et ils répondent comment Oh, attendez, on va entrer dans le Non, mais détail, par hein. ordinateur ou à Attendez, la oh main là là, c'est Oh, beaucoup mais plus ferme ta gueule, il se te dit. Ah oui, Oh, le
Poulet, J'essaye simplement d'avoir des indications pour que le débat soit orienté de manière correcte. Sinon, on part sur des faux semblants. Tout le monde. Mais non, Oui, on est sur terrain meuble après, ça ne va Doucement. plus. Alors le service, c'est Giscard qui l'a inventé. Oui. Bonjour, madame. Combien de lettres arrivent chaque année? Aux alentours de 2000. Alors chaque année, 500 000. Ça fait à peu 500 près 000 2000 par mois. Ouais. C'est comme Ça fait écrire 1000 au Père Noël. Ça quoi. fait 1200 Exactement. par jour. Ouais. Le résultat est le même. Ça nous coûte quand même 5 millions d'euros à l'arrivée. Hein. Oui. Les timbres. Oui, c'est le timbre. Non, non. alors, non. Alors, j'imagine oui. Qu'est-ce que qui lèche les timbres? il y a la franchise, et c'est exceptionnel, il y a la franchise... Avant, c'était Jacques Lang. Il y a la franchise pour tous ceux qui envoient une missive au chef de l'État. De son côté, le chef de l'État, il a droit aussi à la franchise postale. Oui. C'est la seule qu'il est. Hein. Oui, oui. Non, mais effectivement, écrire au président de la République, c'est gratuit, donc il ne faut pas mettre de timbre. On Si met pas de votre timbre. pli n'excède pas 20 grammes. Pourquoi le centre du courrier se trouve-t-il physiquement tellement éloigné du palais de l'Élysée? J'ai pas la raison, mais c'est vrai que c'est délocalisé. C'est Et pas à où l'Élysée. Mais c'est À en Blois province aussi, ou à non Paris? Non, Non, c'est Paris, quand c'est même. au palais de l'Alma. C'est Quai Branly. Ah bah oui, oui. bah, ça va bien avec lui. Le destinataire, c'est quand même le chef de l'État. Bon, Oui. vous dites, et c'est une révélation, qu'il n'est avisé que mensuellement du contenu du courrier qu'on lui envoie. Exactement. Il y a une synthèse qui lui est remontée tous les mois. Donc, bon, ça ne doit pas le passionner, mais ailleurs dans le livre, vous dites que son cabinet prend plus au sérieux le ton du courrier que certains sondages. Oui, effectivement. Apparemment, François Hollande recourt peu, voire pas au sondage, et les courriers se substituent en quelque sorte au sondage. Donc il peut savoir sur tel sujet d'actualité combien de Français se sont exprimés favorablement. Bah, il vaut mieux qu'il il vaut regarde mieux pas qu'il regarde pas les sondages, oui, parce que C'est ça. il aurait le moral dans les chaussettes. Il a encore perdu 3 points ce matin. Oh là là, pauvre vieux pépère. Alors, naturellement, 3 points. les contribuables sont les premiers à se manifester. Hein. Effectivement, j'ai les Ouais. impôts, c'est le premier sujet. Il y a eu 900 courriers, donc presque la moitié des courriers en septembre 2013 qui ont concerné les impôts. Les gens se plaignent de la fiscalité. C'est le premier sujet de mécontentement. Alors, le président, 900, il voit c'est pas les quoi, lettres, il voit la synthèse, dans le meilleur des cas. De temps en temps, quand même, vous dites que il y a une priorité qui est attribuée quand il s'agit de répondre aux enfants, aux Corésiens et aux Ouais. personnalités. Oui, c'est vrai. Au C'est intéressant. Ah, il privilégie les gars de son département. Georgien Alors lui qu'il a veut répondu supprimer 3 les fois. départements. Ouais, de Mais son fief. aux Corésiens, parce que, bon, oui, il y a des C'est attaches. normal un peu. Oui. Les enfants, je comprends pas, ils votent pas encore, c'est pas Oui, intéressant. mais leurs parents votent. Ah Oui, oui, c'est ça. Ah oui. Et les personnalités, alors? Oui, bah, ça peut être personnalité du monde associatif, je sais pas, Bon. Nicolas Hulot par exemple qui envoie un courrier. Bon là c'est possible que le président jette Alors, un œil. est-ce que si nous il nous appelle. adressions, hypothèse de travail, une demande de photo dédicacée au président, On vous répond, Philippe. Vous, Qu'est-ce que vous allez en vous êtes une foutre? personnalité. Mais vous avez des idées de l'autre monde. Non, alors, vous avez Vous raison. êtes une qu'on aurait- personnalité, Philippe, et vous êtes grand comme un enfant. Vous aurez 2 réponses. est-ce qu'on aurait une chance d'être satisfait et combien de temps faudrait-il attendre pour que la photo dédicacée arrive? Oh c'est assez rapide, 48 heures. Ah bah, c'est pas lui qui la signe, alors. Ah, si. Non, c'est les Daft Punk. Il a, Non. il a un Dites tampon. qu'il a un bras automatique. Oui. Il a un tampon. Alors peut-être. qu'est-ce que c'est Ça que le c'est une bras information que le automatique? service se conteste mais qu'on m'a confirmé à plusieurs reprises. Bah, c'est un bras, on programme une signature sur ordinateur et Oui. le bras l'exécute. Ah oui. Avec le graphisme du président. Tout à fait. Ah, ça donne des idées. On peut se programmer un bras. Il y a des tampons aussi. Moi, j'ai connu un président peut qui avait un dépanner. tampon où il y avait marqué « Votre ami ». Mais C'est vrai? oui, et ça reproduit exactement son écriture. Un président avec un tampon, c'est pas une présidente. Alors, en matière de courrier présidentiel, le président le signe parfois lui-même. Hein, et il a des parapheurs qui ont tendance à s'empiler sur son bureau. Je vous dis ça parce qu'on a retrouvé dans la sonothèque des grosses têtes un témoignage d'Alain Decaux qui avait vu, et vous allez voir dans quelles circonstances, François Mitterrand en train de signer son courrier. J'avais un rendez-vous que m'avait donné le président de la République, qui s'intéressait d'ailleurs beaucoup à la francophonie, et je suis arrivé en retard. Alors j'ai traversé le bureau d'Attali, parce que vous savez qu'il fallait toujours traverser le bureau d'Attali pour aller chez Mitterrand. C'est lui qui tenait le Et j'ai vestiaire. Hein. trouvé le président de la République
en train de faire son courrier. Et il ne m'a pas regardé. Je me suis assis. Et il a fait son courrier pendant une bonne dizaine de minutes. Oh là là. J'ai trouvé qu'il se vengeait avec élégance. Ah ouais. Vous aviez combien de retard? Oh, j'avais un quart d'heure. Pourquoi le courrier arrivé à l'Élysée est-il passé au scanner? Alors c'est pour détecter des substances dangereuses, la ça peut être du poudre, poison, l'anthrax. Ouais. Et c'est arrivé à plusieurs reprises. Il y a une enveloppe notamment qui contenait de la bouillie bordelaise. C'est un pesticide de couleur bleue. Ouais. Qui peut On être met sur nocif. les tomates. Ouais, d'ortie, ça. Voilà. Et c'est très bon. La bouillie bordelaise, c'était Juppé qui l'avait envoyé. Ouais. Il faut faire attention de ne C'est un pas écrire excellent produit, pas écrire dans sa il y a du cuisine cuivre et de joindre des miettes de pain dans sa lettre. Alors, parce que... pourquoi des miettes de pain là? Eh ben, il y avait un agriculteur qui avait fait ça pour protester. Il disait, vous nous laissez que les miettes. Et il avait mis volontairement des miettes de pain dans son enveloppe. Et il avait été inquiété par la justice. Je sais pas ce qu'il avait donné. Il a écrit qu'il n'avait pas de couilles, il a envoyé quoi? Il paraît qu'il y a quelqu'un qui lui a envoyé du bromure depuis l'histoire de la rue du Cirque. Pourquoi le délai de traitement du courrier atteint-il 3 mois? Alors là, c'est quand il s'agit de requêtes, quand les personnes écrivent à l'Élysée pour demander qu'une procédure soit accélérée. Par exemple, ils ont déposé une demande de logement ou donc ils demandent un petit coup de pouce. Donc là, ça peut prendre du temps parce qu'il y a des allers-retours qui se font entre l'administration, l'Élysée. Donc mais ils répondent positivement en général? Non. Les lettres sont quand même prises en considération. Ça veut dire non. On examine quand même. Il faut savoir que la règle, c'est que chaque lettre appelle une réponse, reçoit une réponse. Et une lettre d'insulte. Alors aussi, justement, pareil. il y a 3 cas. Ta gueule gros con, il te répond. Il y a 3 cas où une lettre n'obtient pas de réponse. C'est si évidemment la personne a oublié de mettre ses coordonnées. Ça paraît bête, mais c'est la première chose. Deuxièmement, quelqu'un qui tiendrait des propos incohérents, on n'arrive pas à savoir ce qu'elle veut dire, on peut pas lui répondre forcément. Et puis troisièmement, si la lettre est truffée d'insultes, j'ai bien truffée d'insultes parce que il y a une petite marge de tolérance. Si quelqu'un écrit et puis bon, PD, ça va, c'est gros PD, hop, voilà. Est-ce que ça tombe sous le coup de la loi les lettres d'insultes? Non, les menaces de mort, oui, c'est pris au sérieux. Alors qu'est-ce que fait la police en cas de menace de mort? Alors ça dépend, il faut que la menace soit... Alors si c'est juste... je me souviens d'une lettre où il y avait écrit « Vous finirez comme Louis XVI » avec le dessin d'une guillotine. Oui. Bon, ça, c'est dur. Il y en a une, je crois, enfin vous avez l'air de le dire dans le bouquin, qui menace Hollande lorsque le soir il va sortir sans chien. En fait, il va pas sortir sans chien, il amène Popol rue du Cirque. Mais donc, à ce moment-là, enquête de la police. Quand une menace est détaillée, où on voit que la personne elle a eu le temps de bien observer, qu'elle a des informations assez elle donne pas concrètes. son adresse à ce moment-là, cette personne. Il y en a qui le font. Ah bah oui. Il y a peu de corbeaux qui écrivent sur du papier en tête, en Belgique surtout. Si en lettres de corbeau, il y avait Casse-toi pauvre con découpées en lettres de journal qui ont été envoyées à Nicolas Sarkozy. Il y en a beaucoup des lettres anonymes. Oui, il y en a pas mal aussi. Ouais. Ah, ça c'est bien, ça me donne des idées. Ça. Enfin, en général, on écrit pour avoir une réponse. Enfin, ce sont celles qui donnent le moins de travail puisqu'on n'est pas obligé d'y répondre. Hein. Je te mettrai un pet au casque. À quel pourcentage peut-on estimer le nombre des demandes qui sont satisfaites? Alors, vous voulez dire des requêtes? Parce qu'il y a des gens aussi qui écrivent juste pour donner leur opinion. Donc, dans ce cas-là, on leur envoie un courrier, on a bien pris en compte... Ils s'en foutent complètement. Oui, donc c'est difficile d'évaluer... un cas très, très douloureux, très pressant, et j'imagine pris en cause. Le problème, c'est qu'il y a des personnes qui parlent de leur situation de manière très personnelle. Il y a une rédactrice qui me racontait qu'une dame écrivait qu'elle pleurait toutes les nuits parce qu'elle n'arrivait pas à nourrir ses enfants. Et puis c'est vrai elle a reçu une réponse très impersonnelle. Le président Hollande a pris telle mesure en faveur des familles. C'est comment? C'est le président. Il y a un décalage entre le ton très personnel des courriers et la réponse. Le président ou moi le président? Parce qu'il aime bien moi le président Hollande. Ça met combien de temps une aide? À partir du moment où on dit il faut aider cette personne. Bon, il y a une filière. Combien de temps ça peut mettre pour se concrétiser? Ça peut mettre plusieurs mois, ça peut mettre des années. Il y a des gens qui relancent. C'est pas automatique, ça peut être un coup de pouce, mais c'est pas. Alors il y a des gens qui se plaignent, le par exemple, des gens qui se plaignent que dans l'immeuble on entende les copuler les voisins. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui prennent le président à partie pour régler leur... des gens qui habitent du cirque, oui, leur querelle de voisinage. L'homme qui est battu par sa femme quand il revient du PMU. Ouais, et qui veut monter sur une grue pour protester contre... Ah oui, pour les enfants. Il l'a fait, oui. Est-ce qu'il y a des lettres qu'il a vraiment sous les yeux? Est-ce que certaines lettres lui sont vraiment portées Alors, il faudrait que la lettre ait vraiment un intérêt politique. Par exemple, je sais pas, quelqu'un qui écrit...
parce que pour demander le droit à son fils handicapé de mourir, là, voilà, il y a un vrai sujet qui est l'euthanasie. Oui. Ça peut être porté à sa connaissance, mais c'est très rare. Quand une lettre est mal écrite, enfin que le graphisme est déficient, on essaie de savoir ce qu'elle veut dire. Alors les rédacteurs s'y mettent à plusieurs, ils essaient de déchiffrer, ils y passent un temps fou, et puis si vraiment ils n'y arrivent pas... C'est le comité Champollion. C'est ça. Faut mieux écrire à son domicile directement. Dites donc, il y a eu après l'élection, il y a eu un colis, parce qu'il y a parfois des colis. Bien sûr, il y a des cadeaux. Qui contenaient du purin. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Il avait peut-être un jardin. Oui, il peut le mettre à l'Élysée, oui, pour les... Un colis de bienvenue, oui. Et alors, qu'est-ce qu'on a fait à ce moment-là? On l'a pas transmis à Hollande. Hein. Non. Il n'est pas passé. Mais peut-être que ça pouvait servir pour les fleurs, d'engrais pour le jardin. Pour les dans le parc. Bah oui. Ils l'ont vidé, puis ils ont dit, maintenant, il n'y a plus rien. Oui. Il est bon, hein. Non mais ça aurait pu servir pour les rosiers, ne dit-on pas, connaît-on pas, purin des rosiers. Oh, enfin, bravo. Ça il faut connaître, les vieux organigrammes. D'autant qu'il y a une personne, un Français, qui a demandé des pétales de rose de l'Élysée au président. J'aimerais avoir des pétales de rose du jardin de l'Élysée. Est-ce qu'il y a des habitués, des correspondants qui se manifestent de façon récurrente, voire quotidienne? Oui. Ah oui, pas mal. Ah ouais. Des abonnés, quoi. Oui, qui racontent leur vie au président. Est-ce qu'il reçoit des lettres de déclaration sentimentales? Oui, heureusement qu'il y a un peu de positif dans tout ça, qu'il n'y a pas que des râleurs. Avec la photo? Oui, il y a des photos. Alors, vous dites qu'il y a eu une petite culotte envoyée, mais c'était sous le régime précédent. Oui, mais quand Nicolas Sarkozy et Cécilia se sont séparés, le président était célibataire, donc forcément, c'est le meilleur parti de France. Donc, il y a beaucoup de femmes qui et celui-là, il est célibataire aussi. Oui, mais c'est pas la même chose. Non, mais je veux dire, c'est vrai, Nicolas Sarkozy avec plus de succès. Oui, parce qu'on sait que Hollande, il n'épousera pas. Il épousera pas, lui. Il est pas mal, le nôtre, là. Alors, on lui reproche... Nicolas Sarkozy, énormément. Et donc on lui reproche sa cravate de travers. Non, c'est vraiment ça, c'est génial. Hein. Surtout à cause du nœud que c'est gênant. Mais il paraît que sous Chirac, c'est Bernadette qui triait les lettres. Hein, je rigolais pas. Ah oui. Elle les mettait toutes à la poubelle. Hein. Ah ouais. Il y a naturellement des admiratrices. Bien puisque sûr. Il y en a qui demandent le président en mariage. Il y en a qui demandent au président de leur trouver un mari. On considère qu'avec le carnet d'adresse qu'il a, il y en a qui demandent juste une saillie. Ouais. Est-ce qu'on prend en compte les lettres qui arrivent d'un hôpital psychiatrique? Oui, il y en a. Oui. De temps en temps, on répond. Et c'est assez fou quand même. C'est le cas de le dire, oui. Ce sont des gens qui demandent le droit d'asile. Ouais. Là, celui qui signe Mélenchon, il écrit toujours, là. Mais quoi, par exemple? Qu'est-ce qu'il propose De rencontrer le président, venez me voir. Il y en a une qui disait ça, venez me voir. Ouais. Bon, oui, vous me trouvez facilement, vous cherchez Napoléon. Voilà. Il y en a qui demandent, j'aimerais vous inviter à dîner avec votre femme. Les gens s'adressent au président comme un intime. Ça, c'est depuis Giscard. Hein, oui, c'est vrai, voilà, oui, puisque Giscard s'invitait à dîner chez les Français. Donc finalement, en quoi les courriers reçus par Hollande et naguère par Sarkozy sont-ils différents? Alors, les courriers de critique visaient plus la personnalité de Nicolas Sarkozy, le côté bling-bling, alors que là, Hollande, c'est vraiment des procès en incompétence. Ça vise vraiment sa fonction de chef d'État. Donc les gens voient clair. Oui. T'as raison, ils sont pas si bêtes que ça. Les cadeaux. Oui, les cadeaux. Alors, il y a des cadeaux qui sont classiques, des livres, des chocolats, puisqu'on sait que Nicolas Sarkozy aimait beaucoup les chocolats, donc il en recevait pas mal. Est-ce qu'il y a un goûteur dans ces cas-là? Non, en fait, c'est envoyé directement à la poubelle. Ah oui. Ah ouais. Tout ce qui est provision de bouche, ça fait ça. Oui, ça peut être empoisonné, donc c'est même pas donné aux associations, alors que les cadeaux physiques, matériels, sont donnés aux associations. Il devrait les envoyer à l'opposition, on ne sait jamais, au cas où. Par exemple, si on tricote une paire de chaussettes pour le président, il y a peu de chances qu'il les ait aux pieds. Sauf si elles lui plaisent vraiment. Il n'a pas de musée, lui, encore. C'est Chirac qui a un musée avec les souvenirs. Ça rend, oui. Sarkozy n'en a pas. À propos de Sarkozy, c'est vrai qu'il avait reçu un jour dans une enveloppe un doigt coupé? J'ai entendu dire ça. Oh là là. Je ne sais pas si c'est vérifié, si c'était celui mais du baron Rampin, il devait être avarié. Alors, de Monsieur Levasseur de Laon, qui a dit « La Poste restera toujours un grand mystère pour moi.
Je voudrais qu'on m'explique pourquoi, à poids égal, les factures arrivent 2 fois plus vite que les chèques. Alphonse Allais, ça. Non. Non. Coluche. Non. Jean-Yann. Bonne réponse de Philippe Chevalier. Madame Bresson de Pierrefonds, qui a dit 10 ans de mariage pour une actrice, ça équivaut à 50 ans de mariage pour une employée des postes. Ça peut être Sacha Guitry. Ah, c'est gentil, ça. C'est mort, ça. Non, c'est vivant. C'est vivant. C'est un acteur. Ouais. Il n'est pas tout jeune. Guy Bedos. Non, on a dit il est pas tout jeune, si, oui, mais c'est pas... Il est pas tout jeune ou il est tout jeune? Ouais. Depardieu. Non. Marielle. Non. Danny Boone. Non. Jean Fabrice Rochefort. Lucchini. Non. Galabru. Non. Plutôt comique. Oui, mais c'est une actrice en fait. Ah, Vous c'est êtes- une actrice. Il faudrait savoir à poser les bonnes questions. bah oui, c'est les vrai, gars. t'as raison. C'est Muriel Balasco, Marianne Balasco. Chazelle. Non. Robin. Mireille, actrice comique. Michel Bernier. Non. Non. Une actrice comique française. Sylvie Joly. Non. Plus jeune. Plus jeune. Anne Romanoff. Elle Non. fait de la scène aussi un peu. Elle a fait de la Elle scène. a oui. fait Le Mercier. Oui, Non. Valérie, merci. Valérie Mérès. Non. Elle est fait venue de la ici. scène. Oui. Elle a fait de la scène. Elle est- Française. Michel Larocque. Oui, française. Michel Non, non, Larocque. pas Michel Larocque. Chantal Latsou. Non plus. Non. Ah. Ah, ils vont nous coûter cher, mon pauvre Et alors, Philippe. attends, elle est à la retraite. Pas du tout. Pas du tout. Elle a tourné récemment. C'est pas Muriel. Ah, Est-ce qu'elle a un film à l'affiche? Je pense pas en ce moment, non. Muriel Robin. Mais elle a tourné récemment. Mais c'est une Oui. actrice comique. Dans des films à Oui. succès. Comique. Oui, et puis des téléfilms. Ah bah, Josiane Mimi Mati. Balasco, non. Ah non, oui. non, 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 Non. Les téléfilms. Julie Lescaut. non. Célarié, la Ah oui. Non, plus. Clémentine Célarié. Dans des téléfilms sur la 1, la 2, la 3. Oh, j'en sais rien, je suis pas. Mais je suis pas télé 7 jours, Ah bah merde. si, pourtant. Ah, il est aimable. Hein. Oh là là, bah oui, là. Attends. Quand il revient de Bretagne, il Ah est ouais. agréable. Il a été énervé parce qu'il a eu beau temps. Et voilà. Et voilà. Alors, nom de la personne. Madame Bresson de Pierrefonds va gagner 300 € parce que la personne qui avait dit ça, c'est Charlotte de Turckheim. Eh oui. Alors, est-ce que le chef de l'État reçoit aussi des conseils de gouvernance? Oui. On lui dit ce qu'il Surtout faut des- faire oui. pour sortir Ouais. la France du Ouais, et pétrin. je me Il souviens n'en d'un- tient pas compte, c'est ça qui est bête. Je me souviens d'un adolescent qui a écrit et qui dit, qui lui donne des conseils. Il lui dit, vous comprenez rien à l'économie, donc je vais vous expliquer un peu ce qu'il faut faire pour redresser le C'est pays. drôle, ça. Ouais. C'est marrant. C'est audacieux. Un petit jeune. Oui, il a 16 ans. Ah ouais. Vous avez assisté à l'arrivée du courrier le matin, ça doit être Non, ça impressionnant. m'a hein. raconté. Ouais. C'est livré en sacs postaux, hein, Oui, en 2 fois. En 2 fois. en 2 fois. Mm. Combien de lettres par fournée? Bah, en tout, ça fait, je vous dis, à peu près 2000, Mmh. 2000 surtout pendant les pics d'activité. Il y a beaucoup de courriers qui sont reçus une fois que le président est élu. Ouais. Est-ce qu'il y a des courriers de pays étrangers ou d'étrangers? Oui. Qu'est-ce qu'ils disent alors? Mais ils demandent des papiers. Ah oui, régularisation. Non, le pire, ce sont les gens qui sont déjà présents en France et qui mettent leur adresse, qui disent où ils travaillent et qui demandent des papiers. Ah oui. Là, ça pose un vrai cas de conscience aux gens qui reçoivent les Est-ce qu'il y a- courriers. est-ce qu'il y a des lettres de touristes déçus? Non, par contre, il y a des gens qui envoient des cartes postales de vacances en disant au président, je partage avec vous mes bons plans, voilà, Ah, vous allez c'est dans tel sympa. resto, c'est Ah oui, super, c'est vous bien. verrez. ça. Est-ce C'est que- rigolo. Et est-ce qu'il y a des lettres de dénonciation? Oui. Ah oui, oui. Ouais, Ah ça, oui. c'est- ouais, ça, Alors, c'est- est-ce qu'il reçoit autant de lettres que la commandanture en 42, par exemple? Ouais, ça c'est oui. Alors des gens qui dénoncent, donc des personnes qui n'ont pas de papier, des personnes qui sont coupables de fraude aux allocations familiales, Mais là, c'est des signé. adultères aussi. C'est Dénonciation signé. d'adultère, oui. Mais Ah là, oui. celles-là, elles sont signées parce qu'on sait jamais, on peut avoir une petite récompense. Oui, oui, oui. Il y a oui, des je lettres pense à qu'elles sont élire. signées, oui. Ah, ouais. Et quand c'est Adulte. signé Leonarda, ça, c'est pris en conséquence. Alors, Non, parce qu'il y a des poils, donc c'est plus Ah. est-ce que vous êtes entré dans le service pour voir comment ça fonctionnait Non, parce que je matériellement? pense que j'aurais pas été la Il doit y bienvenue. avoir des machines pour ouvrir les enveloppes, hein? Non, ça se Non. fait à la main. À la se main. fait à la Ouais. main. Encore à la Avec main. des gants, Avec- justement, pour Ah, pas... avec des gants. Avec des gants. Oui, parce ouais. que je sais que Nicolas Sarkozy avait reçu des bougies au cyanure pour son anniversaire. Ah, c'est sympa. Et Ah, c'est qu'un sympa. ouais, et qu'un- quelqu'un qui a ouvert le courrier n'avait pas mis ses gants et s'est Alors, il y a eu brûlé les doigts. attends, il y a eu, mais c'était avant Hollande, je crois, une psychose de l'anthrax, Oui. Oui, c'est ça. qui est Il y la a plus maladie du d'anthrax charbon. dans les Non, théâtres. ça se fait il y plus. a plus. Non. Il y a Mais plus d'anthrax. Non, il y a une Comprimés. première partie éventuellement. tout. mais, Oui. Parce qu'à l'anthrax, ils vont au bar, ils boivent. Ouais, ils ouais.
C'est la mort de l'Esquimau. Vous avez envoyé votre livre. J'ai envoyé mon Est-ce livre. que vous avez reçu un accusé de réception? Non, j'ai pas de réponse encore. Mais... Parce qu'il doit recevoir Ça me des désespère dizaines pas. de livres. Oui, hein. oui, mais enfin, des livres comme celui-là. Pourquoi vous ne lui envoyez pas une lettre en disant je vous ai envoyé mon livre, pourquoi vous m'avez pas répondu? Il faut être patient. Je vais attendre encore un petit peu. Madame Léger de Reims, en France, à part au président de la République, à qui peut-on adresser un courrier par la poste sans avoir besoin de la franchir? Ah bah le Père Noël. Oui. Bonne réponse de Philippe Chevalier. C'est pas la même personne. C'est pas la même personne, oui. non C'est pareil. On croit que Et c'est c'est la le même seul personne. qui écrit encore au Père Noël. Non, j'ai arrêté il y a une dizaine d'années. Madame Laurette Bourg-en-Bresse, dans l'argot des postiers, que sont les boîtes à cocu? C'est les postes restants. Bonne réponse de Jacques Maillot, qui a beaucoup pratiqué. Ah oui, Oui, c'est parce que, bon, le mari adultère qui veut pas avoir d'ennui avec sa bonne femme, il se fait adresser le courrier de ses petites amies. En poste restant. Voilà. Sa femme On a adultère, pratiqué c'est longtemps, pareil. Philippe. Madame Rugy de Plaisir. Pourquoi autrefois les courriers étaient-ils parfumés? Ah oui, les Ça cartes. serait pour éviter le sexe. les rats ou un truc comme ça. Connaître le sexe de l'envoyé. Pour éviter les rongeurs. Non. Non. Ça protégeait le papier. Ça n'a aucun rapport avec les animaux. Ça évitait la. Ça a un rapport avec le destinataire ou l'expéditeur? Avec le destinataire. Le destinataire, oui, si vous voulez. Pour les titres nobiliaires? Non. Bah, c'est quand on écrivait à une dame, non? C'était pour reconnaître le courrier, non? C'était quand on annonçait une bonne nouvelle, Hein? c'était Non, parfumé. Non, non. Alors, ça se passait surtout au XVIIe siècle. Ah oui, on n'était pas nés. Hein. Bah, c'est-à-dire qu'avant, les gens se lavaient pas au XVIIe Tu siècle. t'approches. Donc, ils parfumaient le Ah, courrier. pour éviter les épidémies. Oui, mais plus particulièrement de La peste. De la peste. La Bonne peste, réponse de Laurent Baffy. Pour éviter l'épidémie. Madame Borel de Murol, dans quel cas l'administration pénitentiaire ne peut-elle pas ouvrir le courrier des détenus? Un décès. Non. Les impôts. Non. Quand c'est l'administration qui lui écrit au détenu? Non, quand c'est sa femme qui lui écrit. Non. Ah non. Quand il est mort? Non. Quand c'est le président de la République, justement, qui lui écrit, non. Les pubs. Non. Son avocat. Exactement. Ah bah oui. Quand il s'agit d'un courrier échangé avec les avocats. Bonne réponse de Jacques Maillot. Madame Cassagne de Paimpol, pourquoi les bottes des héros des contes de Perrault étaient-elles de 7 lieues? Parce qu'il faisait 7 lieues à chaque fois qu'il faisait une foulée? Non. C'était une distance, entre quelque chose et quelque chose. Entre deux communes. Oui, entre quoi et quoi? Deux villages. Entre le centre de Paris et puis... Non. Entre la poste et la mairie? Non. Non. Mais il y a la poste dedans. Ah, la poste et à distance entre Et l'église. la poste Et Notre-Dame? les écuries? Non. Et le château du roi? Non. et la. Et un puits. Pourquoi un puits? Je sais pas, pour l'eau, pour pouvoir... Coller les timbres? Vous feriez mieux de rien dire. Oh là 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 là! Oh, dis donc, alors là! C'est pas gentil. Oh, et vous avez déjà vu des mufles, mais des comme celui-là. C'est vrai. 7 lieues. La poste et les relais de poste? Voilà, bonne oui, réponse. il y a des relais de poste tous les 7 Voilà, lieues. bonne réponse de Laurent T'avais un Baffy. peu Tous les 7 répondu. lieues, il y avait un relais de poste. T'avais un peu Et répondu on avec circulait à l'écurie. cheval, monsieur oui, Chevalier. Eh oui, et Alors, en diligence, quand on pouvait Est-ce qu'il y a faire des diligence. statistiques pour savoir quels sont les gens qui écrivent le plus au président? Les femmes, les hommes, les jeunes, les vieux, et puis quelle profession? Alors, plutôt les personnes âgées. Ah C'est-à-dire que c'est Monsieur le elles qui Président. soignent le plus leur courrier. Il y a une vraie Ils ont du temps culture de libre. Ah oui, ils ont du l'écriture. temps libre, ils sont à la retraite. Donc les retraités, les fonctionnaires. Ah bah oui, Ils eux ont ils du ont temps ça. libre aussi. C'est comme les retraités. Oui, ils Les ont, chômeurs. ils ont Tous les toute la enseignants, journée, oui. Et puis, oui, plutôt les catégories Et moyennes. les timbrés écrivent beaucoup. Oui. Et puis, il y a certainement des villes ou des provinces qui sont en pleine revendication. La Bretagne, Ouais, avec ça, les bonnets rouges. Par exemple, pas trop avec d'instatistiques sur ça. la suppression des régions où Qui ça écrivent, va faire les du élus courrier. locaux qui écrivent au président. Ah oui, Il ils faut vont savoir qu'il y a faire aussi leur- des ouais, courriers ouais. donc, Ils sont d'élus, pour de les responsables économies. C'est pas associatifs. bon d'être conseiller général. Hein. Alors en fait, la lettre aux puissants, elle est pratiquée par tout le monde et elle concerne tous les puissants. Et je vais vous faire entendre
Jean-Yann, qui, lui, avait choisi d'écrire au pape. Très Saint-Père. Très Saint-Père. Très Saint-Père chéri. Oui. Non. Saint-Père chéri adoré. Si je l'aime bien, moi, je peux quand même rajouter un truc. Très Saint-Père. Très Saint-Père. Je prends la plume pour vous écrire ce petit mot. Je suis un touriste français, j'arrive à Rome le 22. Je suis torpilleur à la Marine nationale. Pour qu'il sache à qui il a affaire, quoi. On lui dit plein de trucs. Prosternez au pied de votre sainteté pour que vous puissiez mettre vos pieds sur mon dos, que c'est le paradis, que c'est le paradis de la femme, comme qui disait Mahomet. Et l'autre avec ses petits chaussons, et là, avec ses petites bulles, il vous fait un petit massage de dos, c'est pas désagréable. Recevez très cher Saint-Père, c'est pareil. Un gros bisou mouillé. Quand il répond, lui, comment qu'il nous appelle? Il dit pas mon bien cher frère, il dit quand il est à la fenêtre. Mais c'est dur parce qu'il a personne avec qui causer boulot. Et quand on écrit à Dieu, alors qu'est-ce qu'on dit? Alors bon, on peut tous rêver, puisque un chien regarde bien un évêque. Comment vous vous adresseriez à l'actuel président? Monsieur le Président. Ouais. Mon cher Pépère. Monsieur le Président. Vous diriez... pour lui dire comment je commence ma lettre. On parle beaucoup de vous en travaillant? Oui, j'ai l'honneur, Monsieur le Président... Oh, le lèche-cul Oh, le lèche-cul de solliciter auprès de vous, de solliciter de votre bienveillance une augmentation. Une augmentation de... Oh là là Oh là là. Alors je peux lui mettre, quand est-ce que tu vas te barrer, qu'on soit tranquille, mais c'est un peu cavalier. Formule de politesse à la fin. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments respectueux. Respectueux et distingués. Et profonds, surtout pour madame. Et voilà, de mettre quelque chose de... à la fois cérémonial et guilleret. Moi, je lui mets très cher président, quand allez-vous vous faire voir ailleurs? Parce que on vous a déjà beaucoup vu ici, donc si vous pouviez aller faire vos comment on appelle ça, vos civilités. Maintenant qu'il a des albums à colorier. Monsieur le Président, la prochaine fois vous allez acheter des croissants, est-ce que votre garde du corps pourrait faire un détour par chez moi? J'ai la flemme de descendre à la boulangerie. Oui, oui, ça c'est bien, tu lui demandes un service. Voilà. Il je sais pas, moi je veux très cher président, étant très gourmand, j'aimerais recevoir la recette du flambi. Moi, j'écrirai pas, mais j'ai eu l'occasion de parler à un ancien président la semaine dernière, puisque j'ai fait Les Enfants de la télé d'Arthur et que Giscard est arrivé pour faire une surprise à la fin, parce que ça faisait 20 ans que Arthur, à la fin des Enfants de la télé, passait le célèbre au revoir. J'ai demandé à poser une question et je lui ai dit, Valoche, les yeux dans les yeux, tu l'as pécho, les Didi ou pas? C'est à quoi il m'a répondu. Il t'a répondu quelque chose? Oui. Il savait même pas qui était Arthur. Qu'est-ce qu'il faisait là? Comme il a pas qui c'était. Il est venu, je sais pas, son attaché de presse lui a dit de. Il a vu de la lumière, il est rentré. Non, il a dit Arthur, il a pensé que c'était le roi Arthur. Et c'est vrai que depuis qu'il a mal à la gorge, il se fait des gargarismes. Alors ça fait. Un livre qui est le premier du genre, qui éclaire une partie des relations que les citoyens entretiennent ou souhaitent entretenir avec le chef de l'État. Mais ça va pas jusqu'au chef de l'État. Voilà, c'est là où le bas nous blesse un peu. C'est dommage. On pourrait attendre à ce que tous les jours, il y ait un préposé qui dise au président en 5 minutes, ben voilà ce qu'on a reçu dans la journée. Synthèse. Personne lui fait la synthèse. Si, tous les mois. Si, il a une synthèse tous les mois. Mais lors des bains de foule, quand on lui donne une lettre, ça arrive souvent. Il la met dans sa poche, mais après ça repart. Non, il la donne à quelqu'un derrière. Il la lit pas plus. Non, mais de temps en temps, quand il y a une photo, une photo de jeune femme agréable, comme on sait qu'il n'est pas insensible au charme féminin, peut-être qu'on lui montre. Non, ça amuse les rédacteurs du service, mais non. Donc en réalité, le courrier qu'il reçoit, il ne le lit pratiquement jamais. Donc ne lui écrivez plus. Non. Ça fera des économies. Sauf s'il y a des lettres vraiment très pertinentes. Et de toute façon, il y a beaucoup de gens qui écrivent, c'est un exutoire. Ça leur fait du bien. S'il avait su ça, Boris Vian, il n'aurait jamais écrit. Oui, c'est vrai. Et la marquise de Séville. Il a été entendu, mais des années après. Mais
Quelle est la longueur moyenne d'une lettre? Il y en a qui sont très longues. Très longues. Et bizarrement, c'est ceux qui écrivent le plus souvent. Il y en a qui sont vraiment très longues. Par contre, on peut écrire par mail également. Et là, les mails sont beaucoup plus succincts. Alors pourquoi on répond plus vite au courriel qu'au courrier? C'est parce que au niveau du logiciel, c'est plus... Oui, déjà. Puis c'est plus, c'est plus rapide, c'est instantané. Donc il vaut mieux faire un courriel. Enfin, une lettre de 3-4 pages, avec des mots soulignés, du crayon de couleur, parfois. Oui, des stabilos. Des petits dessins. Oui. Ah oui, il y a des dessins obscènes. Obscènes, j'ai pas vu, mais des enfants qui envoient des dessins. Ils ont pas lu ta lettre, alors. Si, il y a quelqu'un qui a envoyé un portrait du président qu'il avait fait à la Sanguine. Ah oui. Il reçoit des œuvres. Mais alors, les gens qui répondent, ils répondent comment? Ils ont des modèles de lettres. Ça non, mais ils répondent pas. C'est pas manuscrit. Non. Non. C'est dactylographie. C'est des lettres stéréotypées en fonction du cas. Exactement. Moi, j'ai écrit une fois au chef de l'État. Une fois. J'avais 17 ans et j'ai écrit au général de Gaulle pour lui dire que je le remerciais d'avoir sauvé la France. Ce qui était gentil. Ah bon, c'est très gentil. Et j'ai reçu 3 jours après une lettre en tête de l'Élysée. Mais c'était pas de Gaulle, c'était le capitaine Guy qui me disait que le général avait été très sensible à ma lettre. Donc il l'avait lu. Oui. Voilà. Et maintenant, éclairons notre lanterne sur un métier dont on parle davantage au cinéma et dans les livres qu'on ne le voit exercer dans la réalité, celui de détective privé. Bonjour Marie-Françoise Ollinger. Bonjour. Alors, vous êtes présidente de la Chambre professionnelle des détectives français. Quelle est la définition légale du mot détective? La définition légale, disons que maintenant on appelle agent de recherche privé ou enquêteur privé. Comment ça se fait qu'il n'y en a qu'un millier à tout casser en France? C'est un métier qui est ancien, il date de Vidocq. Il a eu des belles heures, sauf qu'au fur et à mesure de l'évolution de la société, il y a des contraintes qui arrivent, des métiers qui changent, qui sont repris par d'autres, et ce qui fait qu'on perd un petit peu ce qu'on faisait avant. Donc il y a moins de travail, donc je sais pas, il y a peut-être une désaffection aussi quelque part. Il y a un diplôme de détective? Oui, maintenant il faut un diplôme, effectivement, depuis 2003 en fait. C'est un diplôme d'État? C'est un diplôme d'État, il faut passer par des formations, soit université, soit une école. Et quand vous suivez un schizophrène, vous pouvez doubler vos émoluments? Non mais attendez, ce diplôme d'État, bon c'est très bien si on l'a, mais si on l'a pas, est-ce qu'on peut pas exercer? Non, c'est réglementé maintenant, il y a une loi. Quel rapport avec les policiers? Entre détectives et policiers, il n'y en a pas. Hein. Non, mais attendez, vous vous retrouvez parfois sur certaines enquêtes, non? Non, on essaie... non. Si on prend une enquête... film, alors, ça? Non, voilà, c'est dans les films et la littérature. Nestor Burma. Vous êtes armé? Non, on n'a pas le droit. Vous pouvez faire suivre votre courrier? Oui. Et quand vous suivez un régime, c'est du boulot ou c'est de la volonté? Ça, c'est de la volonté, par contre. Est-ce que c'est une profession à conseiller aux jeunes? Oui, pourquoi pas. D'ailleurs, il y a beaucoup plus de jeunes qu'avant qui rentrent dans la même profession. Hein. Quelles études préliminaires? Le droit? Le droit, oui. Il y a besoin de beaucoup de droit, maintenant. Vous faites dans l'espionnage industriel beaucoup, des trucs comme ça, non? L'adultère. Vous faites dans l'adultère, ça n'existe plus, l'adultère. Il y a toujours, alors l'adultère, oui, il y en a toujours un peu, mais c'est plutôt l'après-divorce qu'on va faire, hein, tout ce qui est révision de prestations compensatoires, garde des enfants, etc. Ça, c'est le côté familial, et après, il y a le côté, effectivement, travail pour l'entreprise, vol, concurrence déloyale, contrefaçon. Qu'est-ce qui vous fait le plus vivre? Les entreprises ou les cocus? Je dirais que c'est à peu près pareil, les deux. Hein. Il y a moitié-moitié, toujours. Hein. Mais vous avez plus de travail dans le Nord, non? Oui, c'est ça, oui. Avec les filatures. La France est divisée en deux. Il y a une partie industrielle, donc là, il y aura plus de travail pour les entreprises. Et le côté gauche de la France, on a beaucoup moins d'industrie, donc on va toujours faire du familial. Vous êtes suivi par un psy vous-même? Non, ça va, mais j'y songe parce que... Mais est-ce que France, vous avez ça n'a rien à voir avec les vrais privés, je parle pas du cinéma là, mais avec les vrais privés américains qui eux sont armés et font des tas de trucs. Et qui sont souvent d'anciens policiers. Oui. Oui.
Alors nous aussi, on a pas mal d'anciens policiers, d'anciens gendarmes aussi dans la profession, mais on n'a rien à voir avec les Américains qui eux ont d'abord une législation différente en matière de vie privée et toute la réglementation est différente. Selon vous, quel est le personnage de film ou de téléfilm qui a le mieux incarné la profession? Moi, par goût, je préfère Nestor Burma parce que il incarne quelqu'un de gentil, mais malgré toutes les... avec sa secrétaire, hein. Oui, malgré il y a des choses qui sont impossibles, effectivement, tout est romancé, mais quelque part, il a un petit côté bien Frenchy, qui est plus agréable que les détectives américains. Fred Bogart était admirable en Philippe Marlowe. Oui, mais il y a toujours de la violence dans les il faut de la violence, sinon on s'emmerde. Et constant. Et Sherlock Holmes. C'est l'Américain qui avait un bec de lièvre, là. Là, c'était Hammer. Ah oui, Mike Hammer. Il était bien celui-là, c'est vrai, je Il l'avais fait des oublié. voitures maintenant. Il avait une belle Ferrari, c'est la Ferrari surtout qui était bien. Non, ça, c'était c'est pas Magnum, la Ferrari, ça. il avait une Ford Mustang. C'est Magnum. Magnum, oui. Généralement, dans les téléfilms, ils roulent pas sur l'or, hein. Non, c'est vrai. Ils ont un pauvre petit bureau des avec une vieille secrétaire. Des imperméables élimés, souvent. Mais ce qu'il y a de bien dans les films, c'est que, si vous remarquez bien, le détective, il suit quelqu'un, on le remarque jamais, et par contre, il se fait suivre, alors là, il remarque tout de suite. C'est parce qu'il est détective, donc il sait, il connaît la méthode. Combien ça coûte une journée, madame, pour faire suivre quelqu'un? Alors, ça dépend, ça dépend... Donnez-moi une fourchette. J'imagine, ça dépend si on le suit à Barbès ou au Ritz, hein. Oui, aussi. Mais ça dépend surtout des moyens qu'on met en œuvre, du temps qu'on va y passer. Donc, mettons une dizaine d'heures de travail, si on fait un forfait, ça va être entre 500 et 800 euros. Alors là, je vous donne une fourchette très, très... Donnez-moi un couteau, maintenant. Oui, à la hache aussi. Mais alors, vous vous déguisez, vous... Non, c'est pas la même, c'est parce que tu connais pas le détective en général quand tu te fais suivre. Oui, mais quand tu vois le même mec 3 fois de suite, Avec un chapeau et un journal troué. Ça peut être que t'es bourré. Ah oui. On vous dit, par exemple, vous auriez à suivre Strauss-Kahn, vous déguisez en femme de chambre ou qu'est-ce que vous faites? En préservatif. Merci Marie-Françoise Ollinger et bravo parce qu'il faut quand même quelqu'un pour non seulement exercer la profession mais pour en parler d'ailleurs très bien. Pousse Café Confidence. Quelle anecdote une ancienne nounou de Hollande a-t-elle cru bon de lui rappeler? Ah oui, qui voulait être président quand il était gamin. Quand il était petit. Ouais. Ah oui, il était donc pas normal tout jeune alors. Oui, président. Il a dit ça au flanc, hein. Président. Tous, Sarkozy aussi, d'après sa mère. C'est un rêve. Mais alors, il y a les vieux amis qui se manifestent aussi, hein, les copains de régiment. Tu te rappelles, au régiment, la bite au cirage, et ben c'est là. Et pourquoi avoir intitulé votre blog Plume à poil? La plume à poil, c'est une métaphore. Parce que vous êtes toute nue devant votre ordinateur, non? Ne chauffez pas trop, Philippe, parce que là, déjà, on est crispé. Non, c'est parce que la plume, c'est l'écriture. À poil, c'est mise à nu. Donc, je déshabille les mots. J'aime bien. Vous faites que les mots? Sur le blog, oui. Dans le graveleux. Alors, la magistrature suprême, alors on a raison de dire suprême, parce que, bon, finalement, le président d'un État démocratique a aujourd'hui autant de pouvoir que naguère un souverain absolu, hein. Bon, il est le chef des armées, il a beaucoup de pouvoir, et comme chef des armées, il ne sort jamais sans avoir sur lui le code nucléaire. Ouais. Et en principe, il est suivi par un aide de camp qui porte la petite valise. Oui. Mais Hollande, il a même le bouton sur la figure, le bouton nucléaire. Il est là. On le voit très bien. Alors, on imagine que le code nucléaire, c'est quelque chose d'ultra protégé, d'extrêmement précieux. Eh bien, vous allez entendre, raconté par Christophe Barbier, un épisode assez étonnant du passage de pouvoir entre deux présidents. Quand Giscard remet en 81 le code nucléaire à Mitterrand, il dégrafe sa chemise et il commence à enlever sa cravate, Giscard. Alors Mitterrand se demande à quoi rime ce striptease inattendu de la part de Giscard, malgré la défaite, et il lui donne un petit médaillon lui disant « c'est le code nucléaire ».
Alors Mitterrand se voit mal dégrafer à son tour sa cravate et le mettre autour du cou, donc il le glisse dans sa poche. Après, il y a les Champs-Élysées, il y a le Panthéon, il y a toute cette journée de passation de pouvoir. Et le soir, Mitterrand, au moment de se coucher, a perdu le code nucléaire. Les services secrets sont mis sur la trace et on a retrouvé le code chez le teinturier quand même, dans la poche du veston qui était prêt à passer. Ouais. Imaginez que le teinturier était un espion du KGB. Ah bah ouais. Alors on là, était cuit. On aurait été repassé. Ouais. Bravo. Quel talent. Et l'autre qui salue Mais pour quel son talent. bon mot. Quel dommage qu'il soit mort, il était drôle. Ah, il était formidable ce Guy. Il s'appelait comment déjà Quel genre de reproches sont-ils le plus communément adressés à Hollande? L'incompétence, comme je vous disais tout à l'heure. Incompétence. Ouais. Oui. Après, il y en a qui argumentent pas. Il y avait une lettre, simplement, il y avait écrit Hollande dégage. Hollande dégage. Au moins, c'est rapide à lire. Voilà. Et puis c'est franc. Et puis c'est explicite. Ça correspond au sondage et à la cote d'impopularité. Ah oui, complètement. Ah oui. C'est fou. Hein. Et est-ce que depuis le communiqué qui en 18 mots signifiait son congé une compagne de 7 ans, le courrier féminin est plus abondant? Il y a eu des réactions. Il y a eu des réactions. Ouais. Mais il y a une solidarité de corps quand même chez les femmes. Mais contrairement à Carla Bruni qui recevait pas mal de courriers assez élogieux, de cadeaux, Valérie Trierweiler, elle recevait plutôt des lettres désagréables dès le début. Elle n'était pas aimée, c'est Non, fou. Hein. non, Pourtant, c'est elle ça. a un visage plutôt avenant. Oh, bon. C'est pour Ta ça télé qu'il l'aurait était déréglée, viré, toi. Les gens qui donnaient leur voix à Sarkozy, ils disaient c'est pour votre femme. Ouais. Question. Un triomphe. Alors, de Madame Beauvais du Mans. Ah, c'est bien. Oui. Oh, il est formidable. Oh, c'est formidable comme il fait la voiture. Oh, oui. Et comment est-ce que tu fais la rillette? Ah oui. Vas-y. Ah, je peux pas, il fait pas assez chaud pour que je coule. À cette vitesse-là, tu vas arriver à Saint-Jean-Pied-de-Port. En 1764, à sa mort, que légua Madame de Pompadour à Louis XV. Sa culotte? Non, s'il te plaît, Toutes Bernard. ces lettres. C'est un objet? C'est un objet ou Non. C'est un vêtement? Non, pas du tout. Une propriété? Une propriété. À l'Élysée. Bonne réponse Oui, de parce Philippe qu'est devenu Chevalier. l'Élysée. Donc on a fait un garde-meuble dans un premier temps. Est-ce qu'il était bon, Chevalier? Et le garde-meuble se rend? Oui. Non, se meurt, mais ne se rend pas. Monsieur Scrène de Dunkerque, là je fais pas la sirène du bateau, je peux pas. Quel usage pour les présidents de la République, créé par Jules Grévy, a été supprimé par Valéry Giscard d'Estaing? Quand on appelait les gens qui rentraient à l'Élysée. Non. La particule. Il a changé le rythme de la Marseillaise, Oui. c'est pas ça, pour remonter les Ah, Champs-Élysées? ça, c'est vrai qu'il a changé le rythme de la Marseillaise, mais enfin. Oui, c'était parce qu'il avait de l'arthrose, c'était pour mieux danser, pour mieux suivre le rythme. C'est une fête, une cérémonie, style Ça peut 1er avoir à mai faire ou- avec une Ça cérémonie. C'est pas une histoire de Légion d'honneur, C'est la de galette des cordon. rois. qu'on met Tous pas autour. ensemble. Hein Ça concerne les huissiers? Non. C'est dans l'Élysée même? C'est au moment de l'intronisation, enfin, Pas du non. tout. C'était pas à table dans le... Non, c'est pas à table. C'est un privilège? Il avait le droit de rentrer en voiture à 5 heures Non, du matin c'est dans pas un... un privilège, c'était, comment on peut dire, c'était un truc un peu institué, justement, par Jules Grévy. Protocolaire? Bah oui, on est bien avancé, que tu nous dis, ça fait 3 fois que tu nous dis que c'est Jules Grévy. Et tu fermes ta gueule. toi. C'était protocolaire? Ça pouvait avoir un côté protocolaire. Il devait porter sa Légion d'honneur? Non. Il pouvait Mais habiter à attention, l'Élysée? attention, c'est quelque chose qu'on faisait au nom du président. Voilà. Mais lui n'intervenait pas. C'est un rapport avec les bonnes œuvres? Ah, c'est pas le muguet ou le prix Cognac muguet le Jet. 1er C'est mai. quand on remettait... Le prix Cognac Jet, t'es pas loin. Des familles nombreuses, alors Voilà. on mettait un Voilà, oui. Alors, allons plus loin. Oui. prix. Ah, bah, plus loin, C'était ça le aurait prix, été- oui, pour les... Le prix du gars qui avait le plus d'enfants. Pas tout à Le fait prix de ça. la Il y en vache avait un laitière qui pour la devait... femme? Oui. Il y avait un des enfants qui devait porter le prénom du président. Non. Ouais, on est presque au bord. On y est presque. Le président était le parrain. Était le parrain. bonne Voilà. réponse. Bravo, Eh mademoiselle. ben voilà. Ah, heureusement que vous êtes là. Et alors, c'était un usage charmant. C'était le préfet qui représentait le président ou le sous-préfet. Et donc, il y avait une grande fête et il y avait une médaille de la famille et une petite enveloppe. Ah, il y avait une petite enveloppe. Eh oui. Et donc le dernier né était... Ouais. Mademoiselle L'Envie de Gagny, à l'Élysée, à quelle occasion entendait-on souvent Valéry Giscard d'Estaing parler anglais? Ah bah quand il parlait à sa femme. Quand il baisait les Didi? Non. Quand il parlait à son chien. Exactement. Ah, oui. Bonne réponse de Jacques Maillot. Bravo. Ah oui, parce que
les chiens avaient été dressés à Londres, les labradors. Ah oui, il n'avait pas un berger allemand. Monsieur Borel de Murol, que fit installer Jules Grévy à l'Élysée? Toujours le même? Le téléphone. Bonne réponse de Laurent Baffy. Bravo. Madame Fournier de Rouen, que découvrit Thomas Edison en touchant les cheveux de sa sœur? L'électricité statique. Bonne réponse collégiale. Et j'arrête là parce que c'est la dernière question. Parfois, le président est un peu débordé. Écoutez Orsena évoquant François Mitterrand. Il y avait un système très au point. La première fois, ça m'a surpris. Donc on était dans la voiture blindée, il arrivait, il voyait le discours, il avait une mémoire photographique. Donc il regardait le discours, hop, 1 page, 2 pages, 3 pages, et ça s'imprimait complètement. Et puis il arrivait devant une réunion de toutes sortes de corporations, des gens du paysage, des élus locaux, des dentistes francophones, etc. Et il disait, mes chers amis, bien sûr, mes collaborateurs m'ont préparé un discours. Ils ne savaient pas les liens qui, depuis si longtemps, nous unissent, mes chers amis. Comme si j'avais besoin qu'on me prépare un discours pour parler en amitié, en franchise et en fidélité. Alors tout le monde était « Oh, il nous aime, il nous connaît, il sait que mon petit dernier est fragile des bronches. » Et il commençait le discours et il récitait exactement le discours que je lui avais préparé. Nous avons une dernière citation. Alors c'est de Monsieur Mozat de Saint-Jean-Pied-de-Port. Oui. Il le fait mieux que Le Mans. Très bien. Ah, je préfère. Qui a dit « La recette d'un bon discours, c'est une très bonne introduction, une très bonne conclusion, et les deux les plus rapprochés possibles. » Attali? C'est pas De Gaulle, Mitterrand. ça? Non. Il est vivant? Il est vivant. Il écrivait des discours? Il est politique, il est politique? Pas du tout. Ah, il n'est pas politique. C'est un artiste? Oui. Un acteur? Un acteur. Depardieu? Non. Galabru. Bonne réponse de Jacques Maillot. Notre service du courrier a reçu une missive de Madame Thomas de Versailles qui contenait une histoire et qui demandait est-ce qu'elle ne pourrait pas être racontée par Philippe Chevalier. Mais oui, parce que d'autant que la ça m'est demande est montée jusqu'à moi et je l'ai acceptée. D'autant que ça m'est arrivé. J'étais en voiture dans la rue du Faubourg Saint-Honoré à Paris lorsque j'arrive à un bouchon de circulation. Je raconte bien, hein. Un automobiliste de la file de devant frappe à ma vitre. Je la baisse et je demande qu'est-ce qui se passe, et il me dit des terroristes ont pris François Hollande en otage et ils demandent 1 million d'euros, sinon ils l'arrosent d'essence et ils jettent une allumette dessus. Alors vous comprenez, on passe à chaque auto pour ramasser des fonds. Et je demande alors au type, mais alors les gens donnent combien? Et le gars me répond 5 à 10 litres, ça dépend. Un grand merci à notre invité d'honneur pour ce Monsieur le Président qui établit un lien entre les citoyens et l'Élysée, même si le principal destinataire n'est pas toujours au courant. Et puis, comme vous avez eu beaucoup de patience, surtout quand on est à côté de Laurent Baffy et qu'on est une jolie femme, il en faut, je vais vous remettre, chère Sandrine, votre CAP. C'est le certificat d'aptitude à la plaisanterie que vous ont décerné les grosses têtes. Merci, bravo, à demain.
butter or jelly, they use the thoughts in my head. The crunch of the toast, it tells me I'm alive. Swirling memories in the jam, sweetness I need to survive. Peanut butter and jelly, compromise in my hand. In a universe of chaos, they help me understand. When the world falls apart and tears blur my sight, PB&J, they mend my heart in the darkest of nights. With every bite I take, I find a piece of peace. The jar's almost empty, yet fear begins to cease. Peanut butter and jelly, compromise in my hand. In a universe of chaos, they help me understand.